C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors une semaine Macron et une semaine Fillon, l'un décolle, l'autre sombre. Hier matin, tout le monde criait « Rendez-vous, vous êtes cernés ». Mais voici, contre toute attente, ce qu'a répondu François Fillon à ceux qui attendaient sa reddition. Je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout. Parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Je vous demande de me suivre. Emmanuel Macron est descendu du ciel et a pris la peine de détailler ce que beaucoup réclamaient, un programme, et cette subtile différence entre réforme et transformation radicale. Ce que nous allons proposer à nos concitoyens n'est pas de les réformer, parce qu'ils n'attendent pas d'être réformés. Ils attendent en effet une transformation radicale sur beaucoup de sujets. Bref, l'un entre dans le dur de sa campagne, car des annonces et un programme vont permettre un débat critique. L'autre est dans l'incapacité d'obtenir ce débat, car il reste englué dans ses démêlés judiciaires. Donc où va cette campagne folle entre supplices d'une droite devenue aussi maudite que les Atrides? Bien sûr, pendant ce temps, Marine Le Pen, elle savoure son impunité et se paie le luxe de disqualifier les fonctionnaires qu'elle accuse de comploter. Voilà pour le tableau de la semaine. On en parle avec nos invités sur ce plateau. Donc bonsoir Cécile Alduy. Bonsoir. Vous êtes professeure de littérature à l'université de Stanford aux États-Unis. Vous êtes chercheuse associée au CEVIPOF à Sciences Po et puis auteur de Ce qu'ils disent vraiment, les politiques pris au mot, et c'est aux éditions du Seuil. Bonsoir Bruno Roger-Petit, donc éditorialiste à challenge.fr, et puis Gérard Courtois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur éditorial et chroniqueur politique au Monde et auteur de Parti de campagne, la saga des élections présidentielles aux éditions Perrin. Donc c'est bien de lire aujourd'hui ce livre, parce que vous nous rafraîchissez bien sûr la mémoire, puisque vous racontez toutes les élections depuis 1965. Et franchement, cette campagne 2017 est à nul autre pareil, j'imagine. Absolument. Alors, il y a une constante dans toutes ces campagnes, c'est que l'élection se joue dans la campagne, et que la campagne est toujours le théâtre de surprises, de coups de théâtre, c'est le cas de le dire. Mais là, on est très au-delà, par le rythme et l'ampleur et l'inédit de tout ce qu'on a connu, me semble-t-il, dans les campagnes précédentes, d'autant plus que maintenant la campagne a été démultipliée par les campagnes des élections primaires. Donc on est dans une campagne qui a commencé en septembre, effectivement avec la primaire de la droite. Surprise, c'est Fillon qui sort de la boîte. Puis la primaire de la gauche. Surprise, c'est Benoît Hamon qui est désigné. Et depuis, on est dans une sorte d'extraordinaire feuilleton dont on imagine mal qu'ils ne connaissent pas de nouveaux rebondissements d'ici le premier tour de scrutin. Oui, et là, c'est vrai, c'est un vrai feuilleton, cette élection présidentielle. Et Jean-Marie, vous êtes très perturbé, vous. Oui, je suis très perturbé parce que la mécanique qui est en place est une mécanique qui nourrit le vote en faveur de Marine Le Pen. En dehors, juste un mot par rapport à ce que vient de dire Gérard Courtois, on observera que dans les intentions de vote actuelles, aucun des vainqueurs des primaires, qui étaient pourtant faites pour désigner des champions qui allaient être qualifiés au moins pour le second tour de l'élection présidentielle, aucun de ces champions ne semble devoir se qualifier pour le second tour. Donc, la machine qui s'est emballée, notamment le feuilleton Fillon, mécaniquement transfère des voix, qui sont probablement les voix d'un électorat de la droite en colère, vers Marine Le Pen. Et donc, je vous redis ce que nous disions déjà il y a 15 jours, Marine Le Pen peut terminer à 30% le jour du premier tour, au soir du premier tour, et donc est évidemment qualifiée. Elle a un traitement différent, c'est ça la nouveauté aujourd'hui. Et vous disiez tout à l'heure qu'elle bénéficiait d'une forme d'impunité. En effet, il y a deux poids, deux mesures, parce qu'il y a une justice qui a l'air d'être assez rapide en direction de François Fillon. Il y a une justice qui est plutôt lente et incertaine vis-à-vis de Marine Le Pen, alors que les dossiers sont peut-être plus complexes et peut-être plus lourds du côté de Marine Le Pen qu'ils ne le sont sur François Fillon. Et donc là, il y a une sorte d'impunité qui tient assez largement aux médias, mais qui tient peut-être aussi aux procédures judiciaires.
Alors, on va bien sûr parler de ce qui est de François Fillon, d'Emmanuel Macron, mais puisqu'on est sur Marine Le Pen, je reste avec vous, Cécile Alduy, puisque donc, dans ce qu'ils disent vraiment, hein, les politiques prises au mot, donc là, vous analysez en fait des milliers de discours, hein, c'est quasiment scientifique, hein, à base d'algorithmes, ça, sur les mots qui reviennent le plus souvent. Vous aviez déjà écrit un livre sur Marine Le Pen prise au mot. Je voudrais quand même qu'on analyse, non pas la petite phrase, puisque c'est pas du tout ce que vous faites. C'est un peu une analyse au long cours, mais tout de même ce qu'elle a dit ce week-end qui a frappé les esprits. On l'écoute. Je veux dire publiquement, ici, aux fonctionnaires, à qui un personnel politique aux abois demande d'utiliser les pouvoirs d'État pour surveiller les opposants ou organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus ou des cabales d'État, de se garder de participer à de telles dérives. Voilà, là, c'est une menace à peine pas du tout voilée, d'ailleurs. Est-ce que c'est une manière de dire attention, on arrive ? Oui, je pense que Marine Le Pen essaie d'exploiter l'enthousiasme de ses troupes qui voient des sondages qui soit la placent toujours très haut, soit même la place en ascension. Et à la base du Front National, on se dit c'est pour nous cette élection. Et toutes les affaires, effectivement, nourrissent cet enthousiasme du côté du Front National, donc mobilisent les troupes du Front National et inversement démobilisent les partis adverses. Ce qui est intéressant dans ce discours, c'est qu'elle a repris une rhétorique décomplexée, et même d'extrême droite décomplexée, avec des attaques très violentes contre les médias aussi, contre les magistrats, et cette idée d'un État fort qui, dans l'abstrait, peut se défendre, mais qui, conjoint avec ces menaces à peine voilées contre les hauts fonctionnaires, dont elle dit il faudra qu'ils soient patriotes, donc une sorte de police des opinions politiques, dessine un État fort plus inquiétant qu'auparavant, où il s'agit simplement d'avoir un État stratège sur l'économie. Est-ce que, Bruno Roger-Petit, c'est une façon de dire, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, attention, on arrive, parce que dans tous les sondages, et d'ailleurs on va voir le dernier, hein, le ELAB, parce que bon, c'est notre pain quotidien, nous, journalistes et observateurs, donc le ELAB avec une Marine Le Pen donc, à 27%, devant Emmanuel Macron, qui grimpe, lui, à 24%, et François Fillon, donc, à 19%. Voilà, on le voit, et donc Hamon à 13%, et Mélenchon à 13% à égalité. Donc je sais que c'est pas le sujet là, mais Hamon-Mélenchon à 13, l'un et l'autre, c'est un choc hein, quand même pour le candidat du Parti socialiste. Oui, tout à fait. Je ferme la parenthèse, on y reviendra. Alors ça, oui, bien sûr. Non, mais vous pouvez. Non, mais on va rester sur Marine Le Pen. Oui. Moi, ce que j'observe quand même, je vais essayer de rassurer Jean-Marie qui s'inquiète, c'est que dans toutes les enquêtes d'opinion, depuis un mois, elle obtient grosso modo toujours le même score, entre 25 et 27. Voilà, quels que soient les errements des uns des autres, les rebondissements, le feuilleton Fillon, l'envolée de Macron, le ralliement de Bayrou, le Front National fait toujours entre 25 et 27% des voix. Alors, est-ce qu'elle peut faire plus ? Peut-être. Pour l'instant, malgré toutes les avanies qui arrivent à François Fillon, visiblement, ça ne lui profite pas plus que cela. Et puis, de la même façon, dans toutes les enquêtes d'opinion sur les intentions de vote au second tour, notamment lorsqu'elle est face à Emmanuel Macron, on est à plus de 60 pour Macron et à moins de 40 pour Marine Le Pen. Bon, moi, ça me fait toujours penser, quand j'ai vu cette sortie de Marine Le Pen là, sur la menace, la mise en garde adressée aux fonctionnaires, j'ai pensé tout de suite, je vais faire un peu le pédant, mais c'est pas grave, je pensais à ce que disait Raymond Aron de l'extrême droite. Il disait toujours, quand elle est aux portes de pouvoir, l'extrême droite invente toujours quelque chose pour s'empêcher d'y accéder. Et je pense que cette sortie-là, peut-être, explique en partie le fait que, pour le moment, elle ne tire pas plus bénéfice que cela de ce qui arrive à François Fillon. Elle est quand même à 25% dans les sondages, donc elle a un socle extrêmement stable, avec des électeurs qui sont à 80% persuadés de se rendre aux urnes pour voter pour elle, alors que l'électorat d'Emmanuel Macron est extrêmement volatile et fragile. Enfin, de moins en moins. Pour le moment. De moins en moins, mais c'est tellement pour tempérer l'optimisme de Bruno sur Marine Le Pen, je dirais qu'en ce moment, il y a quand même un mécanisme extrêmement puissant qui est que l'attitude de François Fillon, qui est, disons-le, incomprise par une bonne partie de son propre électorat, nourrit la colère d'une partie de l'électorat de la droite. Quand l'électorat de la droite est en colère,
il ne va pas vers Emmanuel Macron, il va vers Marine Le Pen. En tout cas, cette partie-là. Et c'est ça qui, aujourd'hui, nourrit la montée progressive de Marine Le Pen. Et j'ajoute qu'il y a un facteur sur lequel il serait temps de se pencher, qui est d'une part la supercherie qui a consisté à, entre guillemets, de la part des médias, dédiaboliser Marine Le Pen, parce que ce que disait Cécile Alduy est excessivement important. La définition qu'elle donne de l'État, elle est attirée par le modèle Poutine et l'exemple Trump. Hein. C'est ça qui sont aussi ces deux moteurs ou ces deux exemples. Et par ailleurs, il y a quelque chose qu'on ne dit jamais, c'est qu'il y a dédiabolisation, à mon avis, abusive de Marine Le Pen et sacralisation tout aussi abusive de l'électeur du Front National. Car dans tous les discours médiatiques et politiques, consiste à dire « Oh là là, les électeurs de Marine Le Pen, il ne faut pas les contrarier, il faut les comprendre, il faut les accompagner, etc. » Non, il faut les mettre face à leurs responsabilités, c'est-à-dire à la France que le Front National voudrait dessiner. Ils sont, on va dire, bien ancrés dans le... Moi, je partage l'inquiétude de Jean-Marie Colombani, parce qu'il y a deux autres mécanismes dont on n'a pas parlé. Le premier, c'est que tous les candidats, tous les autres candidats ont l'air de tenir pour acquis sa présence au second tour. Et donc, ça change complètement la dynamique même de la campagne. Jusqu'à présent, les Le Pen, si je puis dire, père et fille, étaient outsiders. Aujourd'hui, elle est en position de favorite, au moins du premier tour. Et donc, toute la bataille des autres est d'essayer d'obtenir la seconde place, ce qui change quand même singulièrement le rapport au Front National. Et puis une deuxième chose qui me paraît de plus en plus problématique, c'est effectivement les sondages la donnent autour de 40-42% selon les différentes hypothèses de second tour. Mais ça ne tient pas compte du niveau de participation. Et si on a un niveau de participation faible au second tour, ce qui n'est pas du tout exclu dans l'hypothèse Le Pen Macron ou Le Pen Fillon ou Le Pen je ne sais qui, enfin Le Pen contre quelqu'un d'autre, il y aura forcément des gens qui n'iront pas voter, nécessairement. Et donc, compte tenu de ce que disait Cécile Alduy, la solidité l'abstention est une crainte, et la fidélité, à un niveau d'abstention de 30%, ça lui donne un avantage comparatif très important. Je peux faire trois petites remarques sur ce que vient de dire Gérard. On doit rendre bientôt, très courte. La première, c'est qu'il y a des candidats qui n'ont pas intégré l'idée que Marine Le Pen serait au second tour. Certains d'entre eux en ont fait un axe de leur stratégie. François Fillon, toute sa stratégie électorale repose sur l'idée que, depuis le début, la gauche est hors jeu, il n'avait pas prévu Macron comme d'autres, et que de ce fait, il se retrouverait mécaniquement au second tour et que forcément, il serait élu. Bon, ça, c'est une première remarque. La deuxième... je finirai après, alors, si je faut rendre l'antenne. Oui, on doit... Malheureusement, le temps est un tour d'actualité. Je suis obligé de donner la main aux infos. On se retrouve dans quelques instants. Tout de suite.